Dans cette capsule vidéo, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut soustraire des polynômes, mais que les coefficients sont fractionnaires? Ouf, faut pas avoir peur. Donc, ce qu'on doit faire, ce qu'on fait, on le traite, notre soustraction de polynôme, comme une autre soustraction de polynôme. C'est-à-dire, soustraire un polynôme, c'est additionner son opposé. Donc, la première chose à faire ici, c'est de traiter la soustraction du polynôme du deuxième polynôme. Donc ici, allons-y, j'ai une soustraction de polynôme. Donc le premier polynôme reste inchangé. Donc je vais avoir x carré y sur 2 plus 3 cinquièmes xy. Soustraire un polynôme, c'est additionner son opposé. Donc l'opposé de 4 cinquièmes, c'est moins 4 cinquièmes. Et l'opposé de moins xy, c'est plus xy cinquième, et le terme à l'extérieur de la parenthèse n'est pas affecté par la soustraction. Ensuite, ben, comme d'habitude, on traite les termes semblables ensemble. Donc ici, j'ai un terme en x carré y et j'ai un deuxième terme en x carré y. Ensuite, j'ai un terme en xy, un terme en xy et un autre terme en xy. Donc, lorsqu'on veut additionner des termes semblables, on additionne leurs coefficients. Donc ici, puisque leurs coefficients sont fractionnaires, on va devoir additionner les fractions. Donc si on y va avec les termes en x carré y, donc il faut voir ici, c'est quoi le coefficient du premier terme juste ici. Donc le coefficient, c'est 1 sur 2, donc c'est une demi, que je veux lui additionner la fraction moins 4 cinquièmes. Donc, pour additionner des fractions, il faut les mettre sur le même dénominateur. Donc, ici, on pourrait les mettre en dixièmes. Donc, 5 dixièmes moins 8 dixièmes. On obtient donc moins 3 dixièmes. Donc, ça va être quoi? Ça va être la valeur de mon coefficient du premier terme. Donc, moins 3 dixièmes, c'était le terme x carré y. Donc, j'ai traité le premier terme et le deuxième terme. Ensuite, on va traiter les termes en xy. Donc ici, je prends le coefficient du premier terme qui est 3 cinquièmes, le coefficient du deuxième terme juste ici, donc il faut voir ici que c'est le 1, le coefficient sur 5. Donc je lui additionne 1 cinquième, et le coefficient du dernier terme, c'est 6. Donc ici, pour additionner ces trois termes-là, on doit les mettre sur le même dénominateur. Donc ici, ils sont déjà en cinquième, donc 3 cinquièmes, plus 1 cinquième. On le met sur 1, donc ici, on va faire fois 5 fois 5. Je vais donc obtenir 30 cinquièmes. Donc 3 plus 1 plus 30, ça va me donner 34 cinquièmes. Et ça, c'est des termes en x, y. Donc, si tu as une calculatrice qui te permet de faire l'addition de fractions, tu as juste à lui demander de faire l'addition. Sinon, tu mets sur le même dénominateur et le problème est réglé. Donc, il n'y a rien de changé parce que les coefficients sont fractionnaires. C'est juste qu'on doit juste prendre le temps de bien cibler c'est quoi le coefficient, donc c'est quoi la fraction, et ensuite on fait l'addition selon les opérations qui sont présentées. Et voilà!